Bon, les nouvelles du front. Alors, j'avais dit à Jérémy qu'il fallait pas venir aujourd'hui, mais je suis venu quand même. Parce que je m'inquiétais un petit peu, donc il fallait que je sois convaincu et comme il pleuvait pas et qu'il fait assez doux. J'ai vu quelques abeilles sortir timidement. Euh, Elles sont toutes vivantes, hein. Toutes les colonies sont là. Il y en a qui tapent dans le candi un peu plus que d'autres. Il y en a qui sont un peu plus lentes. À mon avis, elles ont plus axé sur leur miel. Mais bon, tout est là, tout est vivant. Ici, elle a encore assez de candis, je vais dire, jusqu'à la fin du mois. Pas de souci. Elles ont l'air d'être assez nombreuses. Donc, ça me rassure un petit peu parce que ici, on sort de quoi? Une, voire 2 semaines complètes de pluie, quasi en Belgique. Et bon, c'est inquiétant avec toute cette humidité. Et on est reparti ici. On va peut-être avoir une poussée à -10. Maintenant, il faut voir, hein, parce que la météo, on sait comment ça marche, mais ils ont annoncé à un moment -10. Mais enfin bon, on va repasser en dessous de 0 de toute façon. Les gelées vont revenir. D'après ce que j'ai vu, les 2 semaines à venir seront encore assez chargées en pluie, hein. Donc, ça m'inquiète un petit peu, toute cette pluie. Ici, Marjolaine, pareil, elle a bien tapé dans son candi. Elles ont l'air d'être encore assez nombreuses aussi. Bon, j'ai juste soulevé le toit, j'ai pas fait plus, hein. J'ai regardé, elles sont dans le candi, c'est bon. Lola, qu'est-ce que j'allais dire avec Lola? Je crois qu'elle a tapé dans le candi aussi, Lola. Elles sont assez nombreuses aussi, tout va bien. Grimina m'a inquiété un petit peu parce que le candi n'a pas diminué. J'ai quand même mis 2 kilos, hein. Candi n'a pas diminué, donc j'ai légèrement soulevé le candi. J'ai vu qu'elles étaient là, j'ai refermé. Ah il y en a une qui vient de rentrer. Il y en a une qui vient de rentrer chez Bulma. Donc vous voyez, ça sort quand même, hein. Aujourd'hui, il fait assez doux, hein. Il fait relativement doux. Regardez, elles sont dehors, hein. Voilà. À ma cocotte. Voilà, regardez. Et il pleut, hein. Enfin là, il commence à pleuvoir. Quand je suis arrivé, il ne pleuvait pas. Mais il commence à pleuvoir tout doucement. Les cadavres, Bulma, ça va. Grimina, elle a l'air d'avoir perdu du monde, mais c'est au moins sur 3-4 semaines, hein, ça. Donc, je vais dire, j'ai débouché les entrées, hein. J'ai passé un petit bâton, j'ai enlevé les abeilles qui étaient mortes. Marjolaine a perdu pas mal d'abeilles aussi, mais enfin bon, c'est sur 4 semaines, hein, à moins que des oiseaux viennent picorer, ça c'est possible aussi, j'en sais rien. Mais bon, je ne m'inquiète pas, elles ont l'air d'être encore assez nombreuses. Oui, peut-être je fais une erreur. J'ai hésité avec la pluie. J'avais dit à Jérémy, il faut remettre les fonds. Et puis, je lui avais dit non, il ne faut pas les remettre. Et maintenant que je suis sur le rucher, je me suis dit, ça va bientôt être la reprise. Enfin, je suppose que les rennes ont déjà repris leur ponte. Donc, je me dis que je remets les fonds, hein. Mais ce qu'il y a, je les ai posés sur les bois. Comme ça, il y a un certain espace entre le fond et la ruche. Un petit courant d'air peut encore se faire et je vais dire l'eau peut s'évacuer plus facilement, hein, du fait que c'est pas vraiment sur la ruche, quoi. Vous voyez, même celui-ci, je l'ai retourné en fait. Vous voyez, je l'ai retourné, mais il est mis sur le bois. Il n'est pas mis sur la ruche même, quoi. Et je vais dire, je vais le laisser comme ça, tiens. Mais bon, ouais, ça va peut-être engouffrer, donc ça n'ira pas. Et alors, voilà. Vous voyez, il y a un espace, hein. Je les ai mis juste pour les aider à réchauffer un peu, hein. Je crois qu'on est dans une période assez critique, là, pour le moment. Question bouffe, il n'y a pas à s'inquiéter, hein. Même celles qui ont tapé dedans, il y a assez de bouffe, je vais dire, jusque fin février, hein. Et bon, je pense pas qu'on ira jusque fin février sans avoir du beau temps. J'ai vu pas mal de noisetiers en fleurs ici autour. Je pense que le champ où se trouve le colza, c'est déjà en train de... Il m'a semblé voir des bourgeons, mais je ne suis pas certain. Ça ne tardera pas à redémarrer, quoi.
Alors demain, ben, programme peut-être s'il fait beau, même s'il fait froid, tant pis. Mais peut-être que demain, je vais aller. Jérémy viendra certainement avec moi. Je vais aller au nouveau rucher, pardon. Roucher, ah les rouchers, ah non. Moi, pourquoi j'ai dit les rouchers euh, je rigole tout seul dans le champ, hein, franchement les gars. Et les gâtes, hein, les filles, ouais. Et d'ailleurs, ça serait bien de. Hein, celles qui mettent des commentaires, là, montrez vos ruches, hein, même si vous mettez juste une ou deux vidéos, au moins on verra un petit peu ce que vous faites, hein, Marie et compagnie, là. Je suis en train de terminer ma ruchette Miyabi do karaté, hein, parce que j'aime bien la série Cobra Kai. Et bon, bah, ça m'a inspiré pour faire une abeille zombie sur le piquet, là, en train de faire la cigogne, enfin l'attaque de la cigogne. Ouais, bon, je cherche mon inspiration dans les trucs que j'aime, hein. Donc je vais bientôt l'avoir fini. J'ai un gamin de mon école, enfin l'école où je travaille, qui m'a fait un beau dessin. D'ailleurs, je le mettrai. Il m'a fait une jolie abeille, hein, Charlie. Charlie. Ouais, je crois qu'il va être content d'entendre son prénom dans ma vidéo. Et la prochaine fois que je filmerai une de mes ruches que j'ai peintes, je filmerai son dessin. Comme ça, je montrerai le dessin de Charlie à tout le monde, hein, les gars. Et les gâtes. Hein, on oublie toujours les filles. Non, non, non. En fait, non, on les oublie pas. Le problème, c'est qu'on dit les gars pour les deux, quoi. Voilà, ah, il y a encore une qui rentre là-bas. Bon, ça rentre, ça sort quand même, hein. Et vu les noisetiers que j'ai vus sur la route en venant, les noisetiers doivent être à quoi? À vol d'oiseau, ils sont à 600 mètres. J'en ai vu une bonne quinzaine, hein, de noisetiers. Donc, comme ils sont tous en fleurs, je pense que dès qu'il va faire un petit peu... Enfin, là, elles y vont peut-être, hein. Elles vont ramener du pollen, à mon avis. Voilà, voilà. J'ai vu Cyril en vadrouille ce matin, très tôt, 6 heures. J'étais debout aussi, mais j'ai pas commenté. Que dire. Bah, tout le monde se prépare, hein, j'ai vu. Michel, les abeilles du Préolan, là. Préolan, je dis bien. Je découvre ta chaîne. J'aime beaucoup. J'aime ta façon d'être, c'est bien, continue. Et les pouces en bas, bah, on s'en fout, hein. Voilà, voilà. Ben, vivement pouvoir ouvrir, pouvoir relancer la machine. Donc, ben, je vous rappelle, hein, moi je vais faire mon rucher. Enfin, je continue avec Jérémy, bien sûr, hein, on sera ici, on sera de l'autre côté. Mais un rucher sera au nom de Jérémy, comme ça il pourra gérer ses ruches. Parce que je veux aussi qu'il trouve son plaisir. Donc il va avoir son rucher, il va faire son petit plaisir sur son rucher. Et moi, je vais faire un deuxième rucher qui sera dans un chouette endroit, hein. Certains ont déjà vu, hein, sur une petite île, avec un joli petit ruisseau qui passe le long de mes ruches, enfin pas trop loin. Le fermier là-bas a dit que je pouvais planter des arbres et tout. Enfin, je peux planter certaines choses. Donc je crois que je vais mettre des lavandes. J'ai bien envie de mettre un cerisier aussi, histoire qu'il ait un peu grandi pour ma retraite. Qu'elle puisse taper dedans. Et donc, sur ce rucher-là, viendra avec moi Marjolaine et Lola, bien sûr, si elles sont toujours vivantes. Les ruches que j'ai préparées, ben, la ruche Karate Kid, là, c'est Marjolaine qui va aller dedans. Comme ça, je pourrais nettoyer celle-ci et la repeindre, la remettre en état. Donc Marjolaine, pardon, ira dans du neuf. Lola, elle ira certainement dans la ruche Groot que j'ai faite, hein. Et une fois que leur population sera bien remontée et tout, en avril, j'ai commandé 2 rennes, 2 buckfast. Donc en avril, dès que je pourrai aller chercher mes 2 rennes, je vais prendre 3 cadres à chaque. Je vais refaire 2 ruchettes. Une reine dans chaque ruchette. Je laisserai gonfler. Et Marjolaine, comme elle sera bien en route, elle recevra la hausse d'élevage que j'ai préparée et je ferai mes rennes à partir d'elle, quoi. Donc tout ce qui va fournir mes mini plus viendront de Marjolaine. Et les 3 autres ruches que j'aurais fait, bon, soit elles seront en production si elles sont assez fortes, si pas, bah, je les laisse grossir de toute façon, histoire qu'elles soient bien en population et tout pour l'hiver, quoi. L'un ou l'autre, hein, je verrai, hein, parce que j'ai remarqué que bah, les buckfast ça tire bien, hein, quand même, hein. J'avais eu Marjolaine en avril et c'est quoi, mi-juin, il faudrait que je regarde la vidéo, mais mi-juin,
bah, je tirais 14 kilos de miel quand même. Hein. Donc bon, je me dis que ça gonfle tellement vite que peut-être que je pourrais mettre une hausse sur sur un des essaims, quoi. On verra. On verra. Mais bon, de toute façon, c'est Jérémy qui s'occupera sur ses ruches de faire une petite production. Il va quand même garder 3 ruches. 3 ruches qu'on remèrera certainement à un moment en buckfast parce que Jérémy veut passer en buckfast. Donc les rennes ici, une fois qu'elles auront passé la période, je vais dire, de mieler, on leur mettra des nouvelles rennes et on tirera 3 cadres avec les vieilles rennes que je donnerai à des amis ou je ne sais pas, on verra. On verra. Parce que je suis avec 2 amis apiculteurs, hein, DJ, Cédric. Hein. 2 amis de plus, hein, donc on est 4. C'est bien, hein, on débute tous, à part Cédric. Cédric qui est quand même un peu plus de bouteilles que nous. Et qui peut aussi nous guider un petit peu. Quoique, Cédric, on t'apprend quand même des choses. Hein. Mais bon, voilà. Bon, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Je sais pas combien je suis là. 11 minutes déjà, waouh. Ouais, le temps passe vite. Hein. Et puis vous devez en avoir marre de m'entendre toujours parler. Mais bon, il faut meubler en attendant. Hein. Ça n'a pas encore repris. Hein. C'est embêtant. Il faut relancer la machine. Vite. Voilà. Bon, bah carnaval, je suis en congé toute la semaine. Donc, peinard. Je vais pouvoir travailler sur mon rucher. Le nouveau, je parle, j'entends. Je viens de voir des abeilles rentrer ici. Elles ont évacué un cadavre parce que je les avais retirées. Donc, elles ont dû encore foutre quelque chose dehors. Voilà. Ah, voilà, ça sort. Un cocotte. Voilà, c'est elle qui aura le mot de fin. Allez, à plus tard les gars. Ciao et les gâtes.